Je tiens à féliciter tout d'abord Oldem, puisque Oldem a rejoint le palmarès des pires méchants de One Piece. Il est aux côtés quand même de Don Krieg et de Oddie Jones, voilà, il a rejoint ce petit groupe. Et j'aimerais aussi vous féliciter, vous qui ne regardez que l'anime, vous êtes enfin arrivés à la fin de cet arc, de ce mini-arc tragique de l'histoire d'Oldem, voilà, qui n'a déjà que trop duré. Dites-vous bien que nous, en scan, bon, c'était l'histoire de 3 chapitres, ce personnage incroyable n'a duré que 3 chapitres et demi, alors que vous, ça fait quand même plusieurs semaines que vous le tapez, mais ça y est, Luffy vous a, en quelque sorte, libéré de cette souffrance. Allez, blague à part, on est parti pour la review de l'épisode 905 de One Piece. Alors, cet épisode correspond à 12 pages, les 12 dernières pages du chapitre 917. J'ai pas trouvé le rythme folichon personnellement, mais c'est beaucoup dû à l'épisode d'avant en fait. Dans l'épisode d'avant, ils ont tellement appuyé la lenteur de la rencontre entre Luffy et Oldem que du coup, le fait qu'il y ait encore beaucoup de dialogues entre eux dans cet épisode, sauf que les dialogues qui sont présents dans cet épisode sont vraiment calqués avec ce qui se passe dans le manga, donc là c'est legit, c'est limite en fait si il aurait fallu couper tout ce qu'il y avait entre la rencontre entre Luffy et Oldem et ce début d'épisode 905. Il aurait fallu couper tout l'aspect, voilà, on est face à lui et tout, qui durait 3000 ans dans l'épisode d'avant. On apprend quand même quelque chose de très très intéressant dans cette confrontation entre Oldem et Luffy. Okiku précise bien que le problème en soi n'est pas Oldem. Oldem n'est clairement pas puissant, on l'a vu, et c'est clairement pas un Chinuchi c'est pas un grade qui fait relativement peur. Non, ce qui fait peur, c'est le gérant de la région de Kuri. On apprend que le gérant de cette région, c'est l'un des bras droits de Kaido, j'ai nommé Jack la Sécheresse. Ce bon vieux Jack qui a bien fait souffrir le peuple de Zo, espèce de petit enfoiré. Alors on le savait qu'il était vivant, effectivement Luffy, Zoro et tout ne le savaient pas parce que eux ils sont restés sur le fait que son bateau s'est pris l'énorme trompe de Zunesha, mais nous on le savait, on avait vu qu'il était vivant, il avait reçu un appel avec Kaido et il a été effectivement vu à Wano Kuni il y a quelques jours. Et alors c'est quand même un détail à souligner parce que Okiku ne dit pas que Jack il a été vu dans un sacré sale état dans le village de Bakura et tout, non, elle dit juste qu'il a été vu, donc ça veut quand même dire que le mec, même s'il s'est fait défoncer par Zunesha, il a l'air quand même plutôt au top de sa forme pour un énorme impact qui s'est pris, donc moi je pense qu'il faut pas trop le sous-estimer, le petit Jack. Et il y a un nom qui ressort aussi pas mal que Okiku semble connaître, c'est le nom de Shutenmaru, voilà, apparemment selon Oldem, Luffy et Zoro feraient partie de la bande de Shutenmaru, ce mec qui pillerait de la nourriture dans la grande réserve de Bakura. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui prend la bouffe, qui vole la bouffe pour lui, ou est-ce que c'est au contraire quelqu'un qui vole pour approvisionner d'autres villages en détresse? On ne sait pas, mais en tout cas ce nom ne semble pas du tout inconnu aux oreilles d'Okiku. Je trouve que le côté badass de Luffy est vraiment beaucoup plus appuyé depuis que l'arc Wano Kuni a commencé. Il a vraiment un charisme supérieur, alors déjà bien évidemment avec la fin de l'épisode, mais surtout dans sa façon d'être, on voit vraiment que il est tellement énervé quoi. Je trouve que c'est rare, on a rarement vu Luffy autant énervé sur une si grande longueur, enfin tu sens vraiment qu'il est agacé de voir Tama dans une PLS aussi grande. C'en est presque touchant, je voyais sur Twitter un message qui disait ok les mecs je veux rien savoir, Tama c'est littéralement la fille de Luffy quoi, aux yeux de Luffy c'est sa fille, c'est trop mignon à quel point il est ultra protecteur avec elle, ce qui est pas faux, moi c'est une relation que j'aime beaucoup, mais surtout ce qui appuie aussi le charisme de Luffy, c'est notamment quand il y a l'arche de nourriture qui arrive et que t'as Luffy qui ordonne à Zoro, bon Zoro tu t'occupes de ça s'il te plaît, et que t'as Zoro qui suit en mode bon bah ok c'est les ordres quoi, genre moi je trouve ça trop stylé dès que Luffy donne des ordres comme un vrai capitaine et tout, à chaque fois je trouve ça trop stylé. En parallèle, il y a Hawkins, ce Hawkins badass, on en pense qu'on en veut, mais moi je trouve que sa monture est vraiment super classe, qui arrive au village de Bakura, mais qui est interrompu par Trafalgar Law qui bah oui, il est obligé de se déguiser, parce qu'autant les habitants ne le connaissent pas, mais autant Hawkins, bah lui c'est un pirate qui est extérieur à Wano et qui connaît forcément Law, donc bah il est obligé de se camoufler. Et alors bien évidemment, on va finir par parler de cette fin d'épisode avec ce
Ce thème monstrueux, le thème de Luffy qui est remixé en Wano version, j'adore. Et puis cette animation, quoi. C'est clairement, et ça c'est sûr et certain, ne cherchez pas. Hein. C'est clairement l'une des frames les mieux animées de tout l'animé. La violence du mouvement, c'était certes un court instant, mais quand tu regardes les détails, la fluidité de l'action du Red Hawk sur Oldham, ah, c'est un truc de fou. En plus, avec les couleurs, enfin, couleur musique, et puis le mouvement de Luffy, la déformation de son geste et tout, mais oh là là, oh là là, mais oui. Alors déjà, à l'époque, en scan, ça m'avait vraiment beaucoup touché, le fait que, bah voilà, hop, Luffy donne un petit coup, il sauve Tama, parce que Tama, c'est la priorité, sauf qu'il s'aperçoit qu'elle a des sales blessures aux joues, et quand Luffy apprend ce que Oldham lui a fait, mais là, Luffy, mais en une demi-frame, il vrille, il se dit, ok, je te laisse tomber, faut absolument que j'aille défoncer cet enfoiré. Cette surpuissance d'affection de Luffy envers Tama, ça m'avait tellement touché, et là ça rend tellement bien. Non, c'est vraiment un petit duo Luffy et Tama que je trouve hyper touchant, parce que c'est un truc je trouve qu'on a encore jamais vu en 900 épisodes. Alors il a pris plusieurs personnages sous son aile, je pense notamment à Rebecca. Enfin voilà, il y a des personnages comme ça où il avait un petit rôle de grand frère, mais pas à ce point-là, quoi. Là, c'est vraiment un rôle de grand frère x10. C'est hyper touchant, je trouve vraiment que Luffy n'a pas nourri une relation comme ça auparavant dans le manga. Et puis bah forcément, Tama qui au final, bah depuis le début, elle était là en mode non mais non, Luffy t'es méchant, c'est pas bien de dire ça, que Ace il est mort, je t'aime pas, tu sais, le petit caprice de gamin, non, Ace c'était mon crush à moi, c'était mon grand frère à moi et tout, tu peux pas dire ça et tout. Et là le fait que Luffy possède la carrure et forcément bah, la même attaque, en quelque sorte l'attaque hommage à Ace, là t'as Tama qui au final va faire une transcription de Ace en Luffy. C'est beau quoi, c'est pur, parce qu'au final, bah oui, Otama a perdu Ace, mais elle a gagné en quelque sorte un autre grand frère. N'hésitez pas à me dire en tout cas en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, ça m'intéresse beaucoup. Samedi soir, sur ma chaîne Twitch à 21h30, c'est le retour de Manga Manganomi, donc mon émission qui passe en live maintenant, où nous allons parler manga, animé, culture japonaise. Ce sera une émission en live, voilà, d'1h30, 2h environ en termes de durée, qui aura lieu un samedi sur deux. Donc n'hésitez surtout pas à passer, voilà, mettez-le sur votre petit agenda, notez samedi soir 21h30, la reprise de Manga Manganomi sur ma chaîne Twitch. Allez, on note, allez, ça va être cool, très chill et tout, très d'ambiance, on va pouvoir débattre et tout. D'ici là, je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien, mangez 5 fruits par jour, sortez couverts et bonne suite des programmes sur l'archipel. Tchou.